SOS Village d'enfants à 65 ans. L'ONG qui a fêté cet anniversaire samedi dernier a contribué à la réinsertion des enfants en difficulté. Et puis l'international Sidiki Diarra a été inhumé dimanche dernier. Ancien international de football et ancien sélectionneur, le goalkeeper au Médor repose désormais au cimetière de Bobo Dioulasso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15, télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, 65 ans pour SOS Village d'enfants international. À l'occasion de cet anniversaire célébré samedi dernier, un ancien pensionnaire âgé aujourd'hui de 21 ans a retrouvé son père. Téné Tudit est un exemple de l'importance de cette ONG dans la vie des enfants en difficulté. Le reportage porte la griffe de Zalissa Sanfo. Téné Judith revient ici sur les pas du village qui lui a offert la chaleur d'un foyer. Mais plus que cela, grâce à SOS Village d'enfants, elle est sur le point d'avoir un nom de famille, un patronyme. Cela paraît naturel, mais pas évident pour son cas. Un soir de 1990, elle naissait au bord de la lagune Ébrié. Son père ne l'avait pas reconnue. Sa mère était alors contrainte de rentrer au pays natal, le Burkina Faso. Mais, 2 ans plus tard, elle tirait sa révérence. Téné Judith est confiée aux soins de sa grand-mère, puis de bouche à oreille. À l'âge de 7 ans, elle est accueillie ici, à SOS Village d'enfants de Polisco. En 2009, elle perdit sa grand-mère. Retrouver son père était alors devenu un impératif. Un pari que l'ONG a réussi en 2011. 21 ans après, on avait retrouvé son père. Décembre 2012, j'ai été accompagnée par mon encadreur, une femme. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire, au village d'enfants d'Abobo, et c'est là qu'on a fait la rencontre avec mon papa. Il est venu de la France et puis m'a rencontré. Mars de cette année, il est venu au Burkina et puis il a entamé. Nous sommes en train d'arranger mes papiers pour mettre maintenant le nom de famille pour que ce soit comme pour les autres. Cela fait 65 ans que SOS Village d'enfants international travaille à donner un sens à des vies comme celle de Téné Judith. C'est un anniversaire célébré cette année sous le signe de la reconnaissance de ceux qui aident l'organisation dans l'accomplissement de ses missions. Et SOS Village d'enfants d'inviter les âmes sensibles à redoubler d'efforts, car à cause de la crise financière, l'aide internationale se raréfie. Un appel entendu ici par UAB Assurance qui a signé un chèque de 4 millions de francs CFA avec l'espoir que cela permettra à tous ces enfants de retrouver leur identité vraie ou la chaleur perdue d'un foyer. Voilà, bonne fin pour Judith. Ceci dit, le 26 juin dernier s'ouvraient les journées scientifiques. À cette occasion, les administrateurs de santé ont organisé une formation basée sur l'importance des administrateurs de santé dans le service de santé au Burkina Faso. Le reportage est de Claudine Bikala. À la faveur des 4e journées scientifiques 2014, l'Association burkinabé des administrateurs des services de santé a initié une formation. Une formation destinée aux administrateurs des hôpitaux et services de santé, aux gestionnaires des hôpitaux, aux adjoints des cadres hospitaliers, entre autres, au nombre d'un demi-millier pour le renforcement de leurs capacités, mais aussi pour des partages d'expériences. Nous encourageons toujours la tenue de ces journées scientifiques, donc nous sommes venus leur apporter notre soutien, mais aussi leur prodiguer quelques conseils. Et les conseils consistent tout simplement à renforcer les liens qu'ils ont entre eux dans le cadre de leur profession et faire en sorte qu'ils puissent fournir le service tel que nous l'attendons, c'est-à-dire des services de qualité qui accompagnent donc notre système de santé. Ces agents de santé venus de 13 régions du Burkina vont réfléchir sur plusieurs thématiques visant à apporter des contributions à même d'opérer un changement dans la gestion des services de santé. Nous nous sommes dit que à un moment donné, il faut résolument s'engager à apporter sa contribution à l'amélioration des services de santé en tant que gestionnaire des services de santé. Au lieu de continuer
à gérer de façon quotidienne. À l'issue de ces journées scientifiques qui s'achèvent ce 28 juin, des recommandations et résolutions sont attendues pour mieux éclairer la vision de la gestion des services de santé pour le bien-être des populations. Et puis une ONG pour encourager les jeunes filles à embrasser les carrières scientifiques. Cette ONG créée par Khadija Semboro avec l'aide de Moreni Initiative veut aider les jeunes filles à réaliser leurs projets. C'est un reportage signé Zalissa Sanfo. Derrière cette fine silhouette se cachent de grands rêves. Khadija Semboro a 24 ans et fait partie des femmes qui espèrent voir plusieurs noms de leurs inscrits en lettres d'or sur les annales de recherche et de découverte scientifique. Et de la réalisation de ce rêve, elle en a fait un combat personnel. Moi, j'ai par exemple choisi comme projet de motiver encore les jeunes filles à aller dans les filières scientifiques et techniques. Parce que tout d'abord, moi, je suis dans ce domaine-là et je trouve que c'est déplorable qu'il n'y ait pas assez de filles dans ce domaine. Pourtant, elles arrivent aussi bien que les hommes à se défendre et elles sont aussi intelligentes qu'eux. Et elles peuvent vraiment réussir dans ce domaine-là. Parmi plus de 1000 projets proposés par des candidates venues de 42 pays d'Afrique, ce projet fait partie des 26 qui ont été sélectionnés par Moremi Initiative. Un programme qui identifie et qui récompense chaque année 26 jeunes femmes africaines ayant un potentiel de leadership. Il s'agit de former et d'accompagner les lauréates dans la réalisation de leurs projets. Mais le seul accompagnement de Moremi Initiative ne saurait suffire à la réalisation de ce projet. Et Khadija de demander le soutien du ministère en charge de la promotion de la femme et celui de la recherche scientifique et de l'innovation pour la réalisation totale de son projet. Sa passion et son combat pour la science datent de sa tendre enfance. Contrairement aux idées reçues, notamment que la science est un domaine uniquement réservé aux hommes, elle savait qu'elle était faite pour la science. Khadija sera confortée dans cette position en 2002 en classe de CM2, quand ses connaissances scientifiques ont permis à son équipe de remporter un trophée du concours de génie en herbe. C'est le début d'un parcours scientifique sans faille. Après son succès au baccalauréat série C, Khadija a bénéficié d'une bourse de la Suisse pour un bachelor en ingénierie de l'eau. Mais pour une battante comme elle, le parcours ne saurait s'arrêter là. Et quand j'ai eu le bachelor, j'ai décidé de continuer. Je ne voulais pas m'arrêter au titre de technicienne, j'ai décidé de continuer pour un master. Et à en croire ses encadreurs, elle a de beaux jours devant elle. Je pense que l'exemple de Khadija nous montre que les femmes sont aussi battantes que les hommes, donc sont parfaitement capables de réussir là où on disait auparavant que c'était uniquement que les hommes. Je pense qu'elle a un très brillant avenir et ce qui serait bien aussi, c'est qu'elle reste modeste, bien qu'elle a eu un certain nombre de succès. Il faudrait qu'elle puisse rester modeste et continuer de se perfectionner pour être toujours à la tête. Les stéréotypes donnent une mauvaise image des femmes de science. Pourtant, de l'avis de ceux qui les côtoient, elles sont tout simplement femmes, comme les autres. J'ai fait le ménage à la maison comme toutes les filles. Elle n'a jamais fait quelque chose que je ne vois pas que les autres filles ne font pas. Je dis toujours de ne pas faire la différence entre les jeunes filles et les garçons. Ils sont tous valables. Les filles peuvent faire autant, d'ailleurs même les filles, je pense que les filles sont plus courageuses aujourd'hui que les garçons, selon mon avis. Parce que vraiment, elles sont vraiment posées de la tête. Elles travaillent à l'école comme elles veulent, elles sont vraiment encadrées. Mon épouse aussi est une scientifique. Donc pour moi, je pense que les femmes peuvent très bien être de bonnes scientifiques et être aussi, disons, de bonnes mères, de bonnes éducatrices. C'est des choses qui se combinent sans aucune difficulté. Et si le projet de Khadija se concrétisait, ce serait sans doute un encouragement de plus pour d'autres femmes qui rêvent d'embrasser des carrières scientifiques. Et puis le ministre de la Santé, Léné Sebgo, était ce vendredi 20 juin 2014 dans la province de Koupero, c'est dans le centre-est. Il a procédé à la remise de 2 ambulances aux communes rurales de Komiyanga et de Lalgaï. Léné Sebgo était également présent à Kobré dans la commune de Dotenga pour la cérémonie d'inauguration d'un centre de santé et de promotion sociale CSPS.
Cette infrastructure sanitaire a été financée par la République de Chine-Taïwan à hauteur de 120 millions de francs CFA, une réalisation qui s'inscrit dans le cadre des actions des engagements nationaux. Le reportage est signé Kassoum Sori. Grande était la joie des populations de la localité de Koubré, commune de Dourtenga, dans la province de Koulpelogo, en cette cérémonie d'inauguration de leur nouveau centre de santé et de promotion sociale, CSPS. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le projet des engagements nationaux. Nous avons là, dans ce centre, comme vous l'entendez, il y a une maternité complète, un dispensaire, un dépôt pharmaceutique, 2 logements F3, un forage. Tous ces infrastructures sont alimentés d'énergie solaire. La 10e session de la commission mixte, il a été retenu qu'en ce qui concerne le projet CSPS, il a été retenu un montant de 1 million d'euros par an pour réaliser des infrastructures sanitaires. Financé par la République de Chine-Taïwan, à un coût estimé à 120 millions de francs CFA, ce deuxième CSPS dans la commune rurale de Dourtenga était très entendu par cette population. Ce projet c'est très important parce que ça peut aider le peuple à avoir l'accès plus facile pour les soins médicaux et aussi améliorer la condition sanitaire. Nous avons réalisé le deuxième CSPS de la commune ici à Kobré pour faire encore de pouvoir décongestionner non seulement le CSPS de Dourtenga, mais également de rapprocher cette formation sanitaire des populations qui sont à Kobré, mais aussi dans les autres villages environnants, pour faire en sorte que l'accès soit beaucoup plus facile. Comme le bonheur ne vient jamais seul, ce sont les communes de Koumiyanga et de Lalgaï qui sont très soulagées. Elles ont reçu chacune une ambulance de la part du gouvernement du Burkina Faso. L'insecticide Caltox devient Caltox Palga. Ce nouveau produit a été présenté en présence de notre reporter Ernest Kambiré. En phase avec ses valeurs et pour répondre au phénomène de résistance constaté face aux moustiques, la Société africaine de produits phytosanitaires et d'insecticides Safito met désormais sur le marché un nouveau produit aérosol. L'insecticide aérosol Caltos devient Caltos Palga, un composé de 4 matières actives très efficaces. Ce qui change sur la boîte, sur le produit, il y a d'abord le logo. On l'a rajeuni, on l'a rendu un peu plus actuel. Avant, c'était juste écrit en Arial Black. Là, on a créé un effet graphique pour le rendre plus actuel. Ensuite, il y a la mention Palga, qui en moré signifie nouveau, pour montrer que c'est le Caltox en fait qui reste, mais en fait qui devient Caltox Palga, le nouveau. On a changé en fait pour montrer le changement du contenant. Le dernier point en fait, c'est au niveau en fait de la cible, qui est plus centré en fait, pour montrer que ce produit-là lutte vraiment efficacement contre les moustiques. Caltos Palga, classé OMSU, donc susceptible de ne présenter aucun danger en usage normal, élimine au moins 98% des insectes volants et rampants dans un rayon donné. Ce qui nous a conduit à faire évoluer la composition du produit, c'est avant tout la gestion de la résistance des insectes, puisque si vous utilisez un produit qui se montre efficace pendant de trop nombreuses années, les insectes finissent par modifier leur organisation génétique et leur défense et se mettent à résister au produit. Donc votre produit devient inefficace. C'est un peu le même problème que l'on peut avoir avec des traitements pharmaceutiques pour l'être humain contre des maladies. Il faut faire évoluer les molécules pour ne pas que le traitement devienne inefficace avec le temps. Selon les promoteurs, Caltos Palga est conçu pour protéger l'homme et sur le marché, les prix du nouveau Caltos restent inchangés. Littérature à présent, l'abbé Pascal Sorgho a publié Secrets d'amour, un recueil d'amour qui parle des épreuves de la vie, comme le deuil à travers la vie de Michel, le personnage principal de l'œuvre. Un reportage signé Éléonore Ouedraogo Yerbanga. Secret de l'amour n'est pas un essai théologique dogmatique qui veut parler de la vie de l'au-delà, ni un roman fiction, mais surtout un réel partage d'expériences. Voilà comment qualifie le préfacé de ce recueil de nouvelles du jeune écrivain Sam Taba du Le Calomniateur. De son vrai nom, Abbé Pascal Sorgho, le nouvelliste nous peint dans un recueil de 63 pages la vie timide de Michel à travers son expérience avec les morts. Je voulais faire une autre lecture pour l'accueil de la mort, comment autrement
Et pour moi, l'amour qui existe entre l'être qui ne vit plus et nous les vivants, cet amour peut survivre au-delà de la mort et il faut surtout lire le deuil et l'accepter dans ce sens-là. La nouvelle est selon son auteur un tam-tam de la bonne nouvelle au regard du message véhiculé dans l'ouvrage. Le message principal que je veux faire passer, c'est que nous avons à relire autrement notre vie et surtout à revoir comment nous accueillons tous les deuils que nous vivons tous les jours. Secret de l'amour est la première œuvre publiée de Sam Tabadji, le calomniateur, certes, mais l'écrivain a déjà reçu en classe de terminale le premier prix littéraire de poésie organisé par la francophonie. Et pour ses nouveaux pas dans le monde des écrivains, le père Pascal Sorgho a sollicité le parrainage de maître Frédéric Titenga Passéré. Et puis, Comedy Club est une nouvelle initiative de l'humoriste Gérard Ouedraogo en collaboration avec 4 autres humoristes burkinabés. Soutenus par l'Institut français, ces humoristes sont passés sur scène le vendredi 13 juin pour présenter au public leur nouvelle création. Reportage de Carole Sawadgo et de Lazare Pouya. Parce que quand la galère frappe à ta porte, d'abord tous tes principes prennent la tangente. Ouais. Et même si on te met dans une maison climatisée, galère et infidélité, ce sont là les thèmes que l'humoriste Gérard Ouedraogo a dépeints sur scène. L'humoriste a concilié gestes et paroles pour transmettre son message. Il s'est adjoint également sur la scène d'autres humoristes talentueux comme Mahamadi Sidibega, Romain Sawadgo et Philomène Nenema. Un groupe qui a donné aux spectateurs beaucoup de choses à voir et à lire. Nous sommes en train de mettre en place un nouveau concept appelé Comedy Club Gérard et ses amis. Et l'esprit, c'est quoi? C'est d'abord susciter des humoristes dans le pays et puis créer un cadre d'expression pour les humoristes. Et aussi nous rappeler qu'il est important de travailler dans les salles parce que très facilement, on se laisse emporter par l'événementiel et on oublie de travailler dans les salles. Selon les spectateurs, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Là, on a été ravis parce qu'on ne connaissait pas du tout cet humoriste, mais qui franchement nous a fait rire du début à la fin. Les Burkinabés, leur façon de gérer surtout la vie conjugale, ça c'était très très bien. Placée sous le signe du rire, cette première édition a connu un succès et les organisateurs entendent la pérenniser pour le bonheur des spectateurs. Et puis revenons au Burkina Faso pour dire que la 13e édition de la Coupe Namende Solidarité dans l'action a connu son apothéose ce week-end à Boulsa dans le centre-nord. Les populations ont eu droit à une véritable journée olympique. Des adeptes de plusieurs disciplines sportives et des jeux de société ont donné à voir du beau spectacle. Le clou de cette journée a été aussi sans conteste la finale du tournoi en football. Elle a mis aux prises les équipes de Boulsa et de Bouala, 2 équipes départagées au finish par les tirs au but. Après le temps réglementaire, Boulsa a pris le dessus par 4 tirs réunis contre 3. Le reportage est signé Kwama Bama Sougunoma Ibrahim Gigma. Le temps de la finale de la Coupe Namende, Boulsa a des allures de ville olympique. Les compétitions se font dans plusieurs disciplines, jeux de société, pétanque, courses de fond, demi-fond, volleyball, cyclisme, bref, tout le monde y trouve son compte. Les athlètes y mettent tous leurs efforts et les récompenses suivent. De la première édition en 2002 à la 13e en 2014, le tournoi a réussi à se faire une assise. Le message que nous avons transmis au comité d'organisation, aux promoteurs, c'est de continuer ces initiatives qui rassemblent les jeunes, ces initiatives qui contribuent à fortifier, à galvaniser les jeunes. Et la principale attraction de la Coupe Namende, Solidarité dans l'action, est sans nul doute la finale en football. Pour cette 13e édition, elle oppose la commune de Boulsa en jaune et rouge à celle de Bouala pour 2 fois 35 minutes. Bouala, en finale pour la première fois de son histoire, maîtrise son sujet, assiège le camp adverse, mais manque de réalisme devant les buts jusqu'à la pause. 0 but partout. La deuxième mi-temps est jaune et rouge, mais sans incidence majeure sur le score au terme du temps réglementaire. La fatidique séance des tirs au but tourne à l'avantage de Boulsa,
4 tirs réussis contre 3 qui s'adjugent ainsi pour la 3e fois le trophée Namende plus une enveloppe de 150 000 francs. Les autres équipes participantes ont reçu chacune. Sur le plan technique quand même, nous enregistrons de très belles améliorations. Alors ce qui nous réconforte et ce qui nous encourage d'aller de l'avant. Et comme je l'ai dit, très certainement, toutes ces éditions vont nous permettre de mettre en place une équipe provinciale. Pour la petite histoire, exception faite de la présente édition où elle se joue pendant la Coupe du Monde, la finale de la Coupe Namende a toujours coïncidé avec la finale de la Ligue européenne des champions. Normal donc que la Coupe aux grandes oreilles mobilise tant de foules. Et puis une page triste, mais page sportive, mais page très triste. Ceci dit, Sidiki Diarra, ancien sélectionneur des étalons décédé jeudi dernier, a été inhumé ce dimanche au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Parents, amis et connaissances ont accompagné l'illustre disparu à sa dernière demeure. Le reportage est signé Frédéric Tansaba. C'est ici que repose désormais Sidiki Diarra, ancien joueur plus gardien du but du JCB, des cellules de Bobo, de l'Usfran et des étalons. Tous les matins, parents, amis et connaissances ont procédé à la levée du corps à la morgue de l'hôpital Sorosanou, suivi des recueillements au domicile familial du défunt à Akarville. Prières et bénédictions ont accompagné le disparu à sa dernière demeure. Les parents en plaisanterie se sont également invités à l'enterrement. Pas question d'inhumer le défunt sans une compensation financière. Ils étaient nombreux à venir dire un dernier au revoir à Sidiki Diarra. Ses anciens coéquipiers et anciens poulains retiennent du bien de lui. En Afrique, si on perd un vieillard, c'est une bibliothèque qui brûle. Du côté de l'encadrement au niveau du football, on a perdu un grand homme. On ne cesserait de le regretter. Voilà, bon, il nous a tout appris. J'ai perdu un grand frère, un monsieur du monde du football. Comme vous l'avez si bien dit, on a tous été des footballeurs, on a joué dans différents clubs, mais au niveau national, on s'est retrouvés. On a joué en équipe nationale ensemble. Au club, il a joué à l'Uscran et aussi lui, moi j'ai joué à l'EFO et au Kadiogo. Nous nous sommes retrouvés au soir de notre fin de carrière. Nous nous sommes reconvertis en entraîneurs. On a cheminé beaucoup ensemble. Nous le savions malade depuis quelque temps et nous croyons qu'il allait retrouver la santé. Hélas, dans la nuit du jeudi 26 aux environs de 18h30, il a trouvé la mort. Sidiki Diarra, nous n'oublierons jamais ta grande classe. Entraîneur des gardiens de but des étalons à la CAN 98, puis sélectionneur du 11 national, Sidiki Diarra a réussi à qualifier les étalons à la CAN 2002 au Mali, d'où un dernier hommage de la Fédération burkinabé de football. Sidiki Diarra, c'était un grand qui a mérité, quelqu'un qui a vaillamment défendu les couleurs du Burkina Faso, ici et ailleurs. Quelqu'un qui a aidé en tant que joueur d'abord, en tant qu'entraîneur. Il a apporté beaucoup au niveau du football burkinabé. L'illustre disparu est né le 6 janvier 1952 à Bobo-Dioulasso. Il signe sa première licence en 1968 avec le JCB et rejoint pour la première fois les étalons en 1972. Il laisse derrière lui une veuve et 8 enfants. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h15 pour d'autres informations. Merci, au revoir et à demain.